Bonjour et bienvenue. Connaissez-vous l'article 4.6 de la Convention collective des remontées mécaniques et des domaines skiables qui traite des congés payés? Regardons ensemble un résumé de cet article. Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, soit 2 jours ouvrables et demi, par mois de travail effectif au sens de l'article L. 1111-2 du Code du travail. Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, ancienneté calculée conformément à l'article 3.17 de la présente convention collective, à raison de 1 jour de congé supplémentaire après 4 ans d'ancienneté. 2 jours de congé supplémentaire après 8 ans d'ancienneté. 3 jours de congé supplémentaire après 12 ans d'ancienneté. Et 4 jours de congé supplémentaire après 16 ans d'ancienneté. La période des congés annuels s'étend à l'année entière. Toutefois, compte tenu de l'activité saisonnière de la profession, les congés ne pourront être accordés que pendant les périodes où l'absence des intéressés ne risque pas de gêner l'exploitation. De plus, la 5e semaine de congé payé ne sera pas obligatoirement dissociée du congé principal. Si elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congé supplémentaire pour fractionnement, tel que défini par l'article L. 3141-23 du Code du travail. La date des congés, en cas de fermeture totale de l'établissement et en cas de congé par roulement, est fixée par l'employeur. Dans ce dernier cas, l'ordre de départ est établi après consultation des institutions représentatives du personnel, en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des intéressés, successivement et dans l'ordre, de leur situation de famille et de leur ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 3.17 de la présente convention. L'ordre de départ est communiqué à chaque bénéficiaire dès que possible et, en tout cas, 1 mois au moins avant son départ. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur. Pour en savoir plus sur la Convention collective des remontées mécaniques et des domaines skiables, vous pouvez retrouver ce texte sur le site de Légifrance. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur « J'aime ». N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations en ligne sur le www.learning-pack.com. Également, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant directement sur le logo SCPRM qui vient d'apparaître. À bientôt dans une prochaine vidéo.